Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour une vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage au choix. Vous allez avoir trois images qui vont apparaître sur l'écran. Je vais vous demander de prendre un petit peu de temps pour choisir, écouter votre intuition. Normalement, ça doit être assez automatique. Parfois, vous pouvez hésiter entre deux. Les deux tirages pourront vous parler peut-être, donc n'hésitez pas. Ça va vraiment être un tirage de fin d'année, vu qu'on est quand même au mois de décembre, mais aussi début d'année, pour voir ce qu'il va falloir accueillir pour ce début d'année, quels sont vos objectifs. Ça va peut-être répondre à certaines de vos questions. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier. Aujourd'hui, je vais utiliser trois jeux de cartes différents. Donc le tarot de l'illumination, je vais utiliser aussi Old Style, le normand, et je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais c'est en fait avec des petits messages. Donc, je vais faire attention avec celui-ci parce que il y a certaines images qui peuvent, voilà, comme celle-ci. Bref, je vais faire attention. Dans tous les cas, je vais vous lire le message et puis je vais l'afficher pour que vous puissiez le lire aussi. Donc, on commence avec le tarot de l'illumination pour ce premier tirage. J'espère que vous allez bien, les amis, et que cette fin d'année se passe bien. Même s'il peut y avoir quand même certaines choses, certains bagages, j'ai l'impression, à laisser pour cette fin d'année, pour accueillir cette nouvelle année au mieux. Donc on a la lune. Donc ici, c'est vraiment l'intuition qui est au cœur de ce message. Vous posez peut-être une question sur quelque chose. Donc déjà, on a deux arcanes majeurs. Ça veut dire que c'est un message assez fort pour vous qui arrive. Ok. Il y a deux cartes qui voulaient tout. Donc on a l'as de coupe. Et je vais quand même prendre celle-ci, je vais la mettre ici. Ok, alors pour ce tirage, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Donc déjà, on a la carte de la lune, la tempérance et l'as de coupe. Pour moi, à travers ces deux arcanes majeures, j'ai l'impression qu'on vous dit, par rapport à votre situation, d'écouter votre intuition. Ça paraît un petit peu bateau, mais ce qu'on veut vous dire vraiment à travers le fait d'écouter votre intuition, c'est plutôt... c'est le fait que vous avez une capacité quand même à entendre ce qu'on ne dit pas et voir ce qu'on ne vous montre pas. Donc il y a quelque chose dans votre situation à vous, les amis, où on vous dit de vous écouter. Parce que j'ai l'impression que peut-être il y a une situation à laquelle vous vous sentez peut-être seul. Parce qu'il y a comme un manque de communication. C'est assez marqué dans votre tirage. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication quelque part. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Cette année et l'année qui va venir, il y a un grand travail qui a été fait et qui va continuer à se faire. C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, c'est dans l'ombre. Mais en tout cas, chez vous, c'est assez marqué. Il va y avoir un avant-après. Mais ça passe par de la solitude. On sent chez vous, avec ce 8 de coupe, qu'il y a un besoin aussi d'introspection, de recul à prendre dans une situation ou peut-être dans votre vie en général. En tout cas, il y a un besoin d'introspection et vraiment de se dire, bon, qu'est-ce que je veux plus, vers où je veux aller. Et puis vraiment j'ai l'impression pour vous, ce renouveau, d'accepter vraiment qui vous êtes en fait. Il y a une histoire de féminité, donc accepter sa féminité, d'accepter son corps, d'accepter ses émotions, d'accepter aussi de ne pas avoir le même avis que les autres forcément. Ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais avis, parce qu'on dit que vous avez une bonne intuition. On vous dit aussi d'avoir chez vous une bonne hygiène de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que chez vous, c'est la nuit que tout s'opère. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de dormir beaucoup. Moi, je prends l'exemple de ma maman. Elle peut dormir 5 heures. Et très bien, elle va très très bien. Elle est même plus en forme que moi, ma mère. Donc, et pourtant, moi, je dors 8 heures. Pour vous dire que vous avez besoin de dormir la nuit. Peut-être que c'est difficile pour vous, vous avez un mauvais sommeil en ce moment. Il va falloir vraiment
j'ai l'impression que ça va revenir, ce sommeil, après avoir trouvé la solution, c'est-à-dire la communication, laisser la parole aussi, réussir à dire les choses, et puis laisser place aussi à vos émotions. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous d'accueillir vos émotions. Je sais pas si c'est lié à l'enfance, souvent c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il y a du mal à accueillir ses émotions, et donc du coup ça prend de plein fouet, mais ça va changer en fait dans l'année 2026. Là j'ai l'impression que ça va changer. Vous allez réussir à accueillir ces émotions, à vous accepter tel que vous êtes et dire bon bah c'est comme ça, ok. Ensuite on va passer au Lenormand pour un peu plus des détails pour cette fin début d'année. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'histoire de la communication chez vous est assez forte, hein, vraiment. Vous avez cette capacité à écouter les gens et peut-être à peu parler. Et donc là, il serait peut-être temps de continuer à écouter les autres, mais aussi apprendre à parler aussi, dire les choses, parce que vous avez beaucoup de choses à apporter. En fait, à travers cette tempérance, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez énormément de choses à apporter. Alors pourquoi vous ne laissez pas la chance, en fait, cette chance aux autres d'écouter ce que vous avez à dire? Parfois, les autres vont pas apprécier forcément, mais croyez-moi, vous avez un rôle aussi. Et ce que vous allez dire, pour certaines personnes, ça va marquer. Et ça va beaucoup leur apporter. Alors, on continue avec le Normand. Ok. On a quand même un blocage, hein. On avance lentement. Avec la carte du voyageur, là, du rider. On a le chien et je vais prendre une troisième carte. Ok. On a 2 fois Ship qui est sorti, donc je vais la garder. Donc là, vraiment, ce qu'on veut vous dire avec ces 4 cartes même de Lenormand, moi j'ai la sensation, les amis, que ça a été compliqué pour vous d'avancer, parce que vous voyez, cette carte, elle était à l'envers. Donc il y a eu un nouveau commencement pour vous qui est débuté, ça a été compliqué, peut-être pour cette année 2025, ou je sais pas si ça vous parle. Il faut prendre large, hein, parce que comme c'est un tirage... sur les réseaux, c'est un tirage global qui ne pourra pas parler à tout le monde, comme vous le savez de toute façon. Il faut prendre large, il faut prendre ce qui vous résonne avec votre situation et avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un nouveau départ, quelque chose qui a été quand même assez compliqué. Il est question d'amis, donc peut-être il y a eu une complication avec des amis. Cette carte du chien, elle peut aussi représenter vos guides. Le fait que vous n'êtes pas seul dans une situation, vous êtes accompagné, donc ce que vous ressentez, c'est ok. Enfin, c'est la bonne, vous allez vers la bonne voie. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Mais j'ai l'impression que, vu que cette carte est à côté de la tempérance, il est peut-être question d'un ami que vous avez retrouvé, que vous allez retrouver, ou un ami avec qui vous allez recommuniquer, ou que la communication est compliquée. Ça peut être beaucoup de choses. Moi, j'ai la carte des oiseaux. Ça veut dire que la communication, non, n'est pas rompue. Vous allez reparler à une personne, d'accord? Il y a vraiment cette communication qui est là. Et aussi, cette communication, elle est là pour vous dire que si vous doutez de quelque chose, ça peut être même au niveau du travail, il va y avoir une discussion qui va se faire, d'accord? Je dis ça parce que les carreaux, normalement, c'est c'est lié aux professionnels, souvent, mais pas que, d'accord? Il est question d'une troisième personne, alors peut-être que ça vous parle, mais il est question d'une troisième personne, un chiffre 3 qui ressort sur ce tirage pour moi. Donc il va y avoir une communication. Au niveau des signes que vous allez pouvoir retrouver, il y a la rose, il y a la fleur. Ouais, il y a la rose, il y a la fleur, il y a aussi la couleur rouge qui pourra ressortir aussi, rouge, rose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc du coup, voilà, il y a une communication qui va se faire. Ça peut être par SMS, ça peut être en réel, ça peut être via les réseaux. Mais en tout cas, il y a une communication qui va s'opérer, d'accord? Peu importe le domaine. Moi, j'ai l'impression que vous allez avancer pour l'année 2026, les amis. Il y a un gros changement. Il y a vraiment, je vous le dis, le avant-après pour vous qui est significatif, qui est vraiment présent sur ce tirage. Il est question du vous profond. J'ai l'impression que vous êtes oublié,
que la petite fille ou le petit garçon chez vous, c'est complètement perdu parce que vous avez dû faire des choses qui ont fait que vous êtes perdu. Et aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Vous avez grandi en fait, j'ai l'impression, dans cette année 2025, il y a des choses qui se sont passées et c'est comme s'il y a un stop. Il y a un stop, il y a un stop. Il y a un stop qui s'est fait. J'en ai marre. C'est comme j'en ai marre, je veux avancer. C'est toujours la même chose qui m'arrive. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. Et vous allez avancer. Pour cette année 2026, ça c'est clair et net. Alors peut-être que chez vous, il y a quand même de l'hypersensibilité. Il faut vraiment apprendre à comprendre cette sensibilité-là, hein. Il ne faut pas la mettre de côté parce que... en fait, j'ai l'impression, les amis, que pour cette année 2026, il va vraiment falloir apprendre à vous connaître. Parce que ça va vous aider pour le travail, pour les amitiés, pour les relations amoureuses. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit n'attendez pas de l'autre qu'il vous aide. Aidez-vous d'abord. Apprenez à vous connaître d'abord. Oui, on se connaît à travers les autres, ça c'est vrai. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qu'il va falloir faire seul. Apprendre à grandir seul. Et je vous dis, il va y avoir un contact avec quelqu'un que vous connaissez. Ou ça peut être un nouvel ami, mais moi j'ai eu la sensation que c'était quelqu'un. Et puis ce choix, il va être difficile à faire. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, il y a une rétrospection à faire, se dire, est-ce que moi je veux encore de ça? Il va y avoir un recul à prendre, se dire, est-ce que moi je veux encore de ça? Est-ce que je veux aller vers ça? Oui ou non? Mais il y a une élévation avec le jugement. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, les amis. Donc pour l'année 2026, c'est vraiment une année forte pour vous. C'est vraiment une grosse année. Au niveau des signes astrologiques, je vois le lion, je vois le verseau et je vois le balance. Ça peut ne pas parler, voir aussi... ce tirage n'est pas que pour ces 3 signes-là, mais je ressens ce signe-là, ces 3 signes qui ressortent. Oui, donc il y a une grande élévation, il y a le avant-après. Et ça a été difficile pour vous cette année 2025. Ça va pas être facile ce début d'année 2026, mais il y a du changement. Donc ça, c'est cool. On avance. Si vous cherchez un travail, vous allez le trouver. Si vous cherchez une nouvelle relation, vous allez la trouver. Si vous souhaitez reparler à quelqu'un, vous allez reparler à cette personne. Mais ça, c'est une question de choix chez vous. Alors parfois, il y a des choses qui arrivent et on ne choisit pas. Enfin, ça arrive et bam. Vous, j'ai l'impression que c'est une question de choix. C'est, bon, ça arrive, est-ce que je veux ou pas? Voilà. Est-ce que je suis prête à? Est-ce que je suis prêt à aller vers les choses? Voilà, les amis. J'espère que ça vous parle. On va passer à la carte de message. Alors, pour vous, les amis, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. On a la carte 23, donc il y a encore le 3 qui ressort, vous voyez. Prépare-toi à prendre un nouveau départ. Cette carte t'indique, je vais faire ça. Cette carte t'indique que tu es à la fin d'un cycle. Vous voyez, on a la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est le moment idéal pour réaliser un bilan du chemin que tu as parcouru. Ça ressort. Je vous l'ai dit qu'il faut prendre, il y a une rétrospection à faire pour vous. Et pour tirer les conclusions de ce que tu as appris sur toi ces derniers mois. Vous voyez, ça ressort, c'est top, je suis contente. Cette introspection te sera... Bah voilà, c'est vraiment pour vous les amis, si ça vous parle ce tirage, ça confirme que c'est bien ça le message. Cette introspection te sera d'une grande aide pour mettre en place les fondations solides de ce nouveau départ qui se trouve juste devant toi. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous de cette année 2026, ça c'est top. Tel un précipice, il te fait peur. Et oui, vous avez peur, c'est pas évident. Mais rappelle-toi que tu as cheminé jusque-là, car tu as en toi les ressources nécessaires pour incarner ce changement dans ta vie. Prends une grande inspiration et saute. Très belle carte, les amis, pour vous. Préparez-vous à prendre un nouveau départ. Prépare-toi à prendre un nouveau départ. Eh bien, cette fin de tirage conclut et confirme que c'était bien ça pour vous le message. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si c'était pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si c'est pas pour vous. Ça fait toujours plaisir de savoir qui regarde ce tirage. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes ondes.
Bye! Hello les amis du groupe 2, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui j'espère vous parlera, vous guidera et vous apportera quelque chose. Donc ce tirage c'est pour la fin d'année 2025, le début d'année 2026. Ce sera normalement un tirage pas trop long qui vous fera sûrement réfléchir. Alors là on est avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les amis? Première carte, on a l'ermite. Je vais prendre quand même cette deuxième carte parce qu'elle voulait se montrer. On a le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression que je dois faire ça. Donc, je vais prendre le 5 de bâton. On a les bâtons. Donc, on a l'action pour vous qui, peut-être en ce moment, ou qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que ça va arriver. Il y a la bataille. Beaucoup d'émotions aussi pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers ces trois premières cartes? Donc, on a quand même une arcane majeure ici avec l'ermite. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette ermite, les amis? Ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être que vous êtes, ou vous avez été en 2025 dans une année un petit peu où c'était tranquillou. On sent que vous aviez peur d'entamer quelque chose. On sent que c'était assez calme pour vous, dans le sens où pas envie de faire quelque chose. On se sentait fatigué, vidé, et c'est peut-être encore actuel en cette fin d'année, on se sent très fatigué, vidé. Cette carte, ce tirage pourra parler, j'ai la sensation, à nos amis les Capricornes, à nos amis les Vierges, à nos amis... j'ai Capricorne, Vierge, Verseau, mais ça pourra parler aux autres signes, attention, mais j'ai ces trois signes qui viennent là tout de suite. Donc... moi, j'ai la sensation qu'on vous dit que même si ça vous fait peur, peu importe la situation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... peu importe, ça peut être même vous, personnel. Va falloir se lancer en fait. On vous dit il va falloir se lancer, même si au niveau des émotions ça va être très intense. On sent avec l'as de coupe que ça va être très fort en émotion, mais vous êtes capable. En fait vous êtes quelqu'un de très fort, hein. Tu es quelqu'un de très très fort, même si les autres n'ont pas l'impression comme ça en te voyant, mais tu es quelqu'un de très très fort. Avec l'ermite, vous savez l'ermite, hein, lui il est un peu dans l'ombre, on dirait pas comme ça, hein. Il paraît pas très très fort, il paraît pas forcément très... ça ressort comme ça parce que c'est peut-être quelque chose qui vous mine. Moi, je sais pas comment le dire, donc je le dis comme ça, mais peut-être qu'on vous a dit parfois que vous n'étiez pas très intelligent. On vous a fait croire ça, que on vous a cassé beaucoup de fois, hein. Cet ermite-là, il nous fait pas peur, hein. Bon, il est là, ok, mais c'est lui qui montre la lumière. Il a la lumière, hein. Il est là. Il sait en fait vers où aller. C'est pas parce que vous avez fait une pause et que c'était compliqué par un moment donné, peut-être cette année 2025 ou même avant, j'ai l'impression que vous avez eu des périodes compliquées, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas fort. Bien au contraire, en fait, vous allez vous allez entamer en 2026 une bataille. Alors ça peut être une bataille intérieure avec votre corps. J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de... C'est lourd pour vous, le corps, esprit, âme, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous cette année 2026. Vous avez assez de courage, on vous dit, les amis. Vous avez assez de courage pour faire ce qu'il y a à faire en 2026 et en cette fin d'année aussi. Attention, ça va être dur. Attention, il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être vécu quelque chose qui fait que vous avez peur, hein, d'y aller. Parce que il va falloir être dans l'action, il va falloir quand même se protéger, parce que on a beaucoup donné de nous-mêmes, et là on a peur aussi encore de souffrir. Donc du coup il y a une sorte de protection que vous vous mettez. Vous avez raison, il faut la mettre, parce qu'il y a des limites à mettre, hein, pour chaque situation. Il y a des limites à mettre, mais vous avez votre lampe torche là, et vous êtes capable de faire les choses. D'accord? Faut vraiment sortir de votre grotte, les amis. Faut provoquer les invitations. Faut provoquer les choses. Parce que c'est vous. C'est votre choix. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et c'est comme le premier tirage d'ailleurs. Il est possible d'ailleurs que vous avez hésité avec le premier tirage. Mais il y a des choses dans la vie, des fois, qui arrivent. On ne choisit pas. Ça se passe. Et puis voilà. Vous avez le choix. Et c'est ça qui va faire changer les choses aussi pour l'année 2026. Vous allez faire le choix d'avancer. Vous allez faire le choix de faire quelque chose, de
d'être dans l'action en tout cas. Donc il y a une bataille intérieure, j'ai l'impression, mais aussi peut-être avec quelqu'un, avec des gens. Ça va être difficile. Il est possible qu'il y ait une embrouille avec quelqu'un, des choses qui... En fait, vous allez faire un peu... ça va être brusque, hein, vous allez faire bouger les choses. Mais, ça va être dur émotionnellement, mais on avance au moins. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le Normand pour que ce soit un peu plus précis? Parce que là, ça reste quand même... voilà. Oui, oui, j'ai compris. Je touche encore cette carte pour vous dire que oui, ça va être pas facile. J'ai envie de faire ça. Hop. Ah, il va falloir être rusé. Quand vous allez entamer cette nouvelle... quand vous allez entamer cette action, ce choix il va falloir être rusé. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, vous êtes intelligent. Vous êtes fort. Vous avez tout ce qu'il faut. Oh, il y a un cadeau qui arrive. Hein. C'est le meilleur cadeau qui vous arrive, les amis. Avec ce bouquet-là, c'est vraiment le courage. C'est vraiment... vous êtes une très belle personne. Là, vraiment, on vous le confirme. Si on vous avait fait douter de ça, on vous a fait douter de vos capacités, là, on vous le dit. Vous êtes une très belle personne. Et ce que vous faites, c'est OK. C'est ça. C'est vers là qu'il faut aller. Il faut se bouger. Hein. Il faut faire les choses. Oui, alors attention, vous allez un peu brusquer les choses, donc vous allez avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Vous allez avoir l'impression de vous perdre. Il y a une femme peut-être dans votre entourage qui fait que... une femme proche peut-être, ça avec cette personne, peut-être que vous avez des problèmes et que vous allez... ça va être compliqué la communication, hein, j'ai l'impression. Attention de ne pas lâcher, d'accord? Peut-être cette personne vous a fait du mal. Peut-être que c'est vous. J'ai l'impression que c'est une personne extérieure, mais peut-être que c'est vous. En général, quand je tire cette carte-là, en fin de tirage, en milieu de tirage, c'est pas la personne en question. Si je l'avais tiré en première carte, je fais exprès de vous expliquer, parce que si jamais vous voulez tirer les cartes, c'est des petits tips, c'est des petits conseils. Si j'avais tiré cette carte de la femme en premier, ça sera pour me confirmer, c'est vous. Là, vu que c'est en fin de tirage, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a fait souffrir ou qui va vous faire souffrir. Donc, on vous dit... Faites attention à cette personne. Normalement, si ça vous parle, ça vous parle pas, d'accord? Donc, attention à cette personne. Elle va vous faire croire que vous êtes fou, que c'est pas vous, que c'est fou, que vous êtes fou, que c'est vous le problème, que vous êtes bête justement, pas intelligent, que voilà, elle va vous faire douter. Next, hein, cette personne, lâchez pas, vous avez raison et ne laissez pas cette personne vous faire ça, s'il vous plaît. Ne laissez pas cette personne vous faire du mal. Vous êtes trop dur avec vous. Hein, vous êtes trop dur avec vous. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait dans votre vie pour que vous soyez dur comme ça avec vous, mais c'est stop. Hein. Cette année 2026, on dit stop. Il y a une rencontre aussi, si vous recherchez un homme, j'ai l'impression que c'est un homme, là. Il y a une rencontre qui va se faire, hein. C'est le plus beau des cadeaux qui va vous arriver, hein, avec cette carte-là au milieu. Il va falloir quand même, oui, mettre des limites, mais laisser aussi la chance à quelqu'un de vous connaître. Laissez la chance aux gens de vous connaître. Provoquez les choses pour que ça arrive. D'accord? C'est assez lourd comme tirage quand même. On va voir le message aussi aujourd'hui. Alors... Je vais vous montrer, mais je vais faire attention parce que parfois ces cartes-là, vous voyez. Alors, on vous dit, pardonne-toi. Donc, on vous dit de vous pardonner. Je vous ai dit que vous étiez trop dur avec vous-même, les amis. Ça ressort là avec ce message de fin. Alors, on vous dit, je fais ça exprès. Moi, j'ai rien contre ces cartes-là, mais YouTube n'aime pas. Donc, un pardon se fait attendre. Un de ceux qui doivent émerger pour que tu puisses prendre le nouveau départ sur lequel tu travailles activement. Il y a beaucoup chez vous de culpabilité et vous culpabilisez pour tout. C'est stop en 2026. Parce que ça joue sur votre corps, ça vous joue sur plein de choses, même pour peut-être une future grossesse. Ça joue sur énormément de choses, donc c'est stop pour l'année 2026, s'il vous plaît. Il peut s'agir de pardonner une situation pour laquelle tu ressens une culpabilité, vous voyez, je parle de culpabilité, qui te pèse tellement qu'elle t'empêche d'aller de l'avant. Donc c'est stop, hein, vraiment. 2026, j'insiste. Garde à l'esprit que toute personne qui agit dans le monde commet des erreurs et que chacune d'entre elles est une occasion magnifique d'apprendre quelque chose sur soi. Accorde-toi ce pardon que personne d'autre ne pourra t'offrir et qui te libérera.
D'accord? Donc on se pardonne cette année, les amis, s'il vous plaît. C'est le moment pour vous d'entamer ce nouveau départ et c'est un choix de votre part. C'est un choix de dire je laisse cette personne me faire encore souffrir, même si je la côtoie plus. C'est dans mon esprit. Ou je choisis aussi de me pardonner ou de me faire souffrir encore avec cette culpabilité qui ne sert à rien. Elle sert à rien, cette culpabilité. Ok, vous êtes humain, vous avez peut-être fait des choses qui, voilà, vous fait souffrir, mais c'est stop. C'est un choix de votre part de dire stop. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sort de sa coquille et on montre au monde aussi qui on est. Parce que c'est 2026, c'est ça pour vous les amis, hein. Il est temps, en fait, on vous dit, il est temps. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt. Hello mes amis du groupe 3, j'espère que vous allez bien. Alors on commence ce tirage pour début, fin d'année, non, fin et début d'année, avec le tarot de l'illumination. Tac, tac, tac. Si vous hésitiez avec un autre tirage, n'hésitez pas à le regarder. Ça peut quand même parler. Même moi, je regarde les tirages et parfois, ça me parle plus le deuxième avec lequel j'hésitais que l'autre. Donc l'autre, je me le garde pour une autre fois. Donc faites ça. Alors, première carte pour vous, les amis. On a la carte du l'As de bâton, d'accord. On a le 7 d'épée et je vais prendre une troisième. Je vais faire ça. On a le cavalier de coupe. Ok. Hop. Et là, on a le 5 d'épée. Ok, je vais mettre cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers ces trois cartes du tarot? Alors, à travers l'As de bâton, j'ai l'impression que vous avez, cette année 2025, entamé un nouveau départ. Il y a eu un changement chez vous. Ça peut être aussi dans la tête. En vrai, il y a un gros... Enfin, il y a quelque chose. Hein. C'est le meilleur cadeau que vous ayez fait ou que vous allez faire. Mais j'ai l'impression quand même que, vu que la carte est tape en premier, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête. Il y a une question d'être dans l'action. Hein. Vous avez le pouvoir de... changer quelque chose dans votre vie. Avec ce 7 de bâton, c'est comme si vous étiez prêt, finalement. Pardon, peu importe, je vais boire un peu. Donc, c'est comme si vous étiez prêt, finalement. Vous voyez, avec ce 7 d'épée, vous êtes prêt encore à une bataille avec quelqu'un, quelque chose, avec une situation. Moi, j'ai l'impression que ça peut être une situation sentimentale, ça peut être autre chose. Prenez, comme d'habitude, ce qui résonne avec vous. Moi, c'est ce que je ressens maintenant. J'ai l'impression que c'est dans du sentimental, avec une relation avec quelqu'un. Ce tirage pourra parler, ça me parle là maintenant tout de suite, aux vierges, du signe astro vierge, au taureau, au poisson. J'ai ces trois signes qui donc rien à voir ces trois signes, mais c'est ces trois signes qui reviennent. J'ai aussi un peu le scorpion, qui peut être un ascendant pour vous ou votre signe. J'ai le mois d'août qui ressort aussi. Oula, j'ai plein de trucs, plein de signes comme ça. J'ai un bouquet aussi. Il est question de bouquet. Peut-être qu'on vous offre, qu'on vous a offert un bouquet. Ou que il y a eu quelque chose avec un bouquet, une histoire avec un bouquet. Il y a une histoire aussi. Alors, c'est le premier tirage dans les trois où j'ai ce genre de choses qui me viennent. J'ai une histoire où il y a des rêves. Vous faites des rêves bizarres. Oula, pourquoi j'ai parlé comme ça? Vous faites des rêves bizarres. Vous dites que ça n'a aucun sens, ça a un sens. On vous dit de les écrire. D'accord? Bon, soit dit en passant, on passe. J'essaie de lire les cartes là. Alors, on vous dit, vous êtes prêt, en fait, vous êtes prêt à une bataille encore avec quelqu'un. Hein, vous n'êtes pas sûr de vous, mais en même temps, vous dites pourquoi pas, en fait. J'ai vu d'autres choses et finalement, avec cette personne, avec cette situation, c'est pas si mal. C'est comme si on dit c'est pas si mal. Je souffre, hein, je suis toujours dans la bataille, mais j'ai déjà ma petite tante qui est là, ça fait longtemps. Pourquoi pas, hein, avec cette personne? Pourquoi pas? En fait, elle sait y faire avec les émotions. Elle sait jouer avec mes émotions, avec mes sentiments. Et cette personne est en attente. Je crois que ce 5 d'épée, c'est cette personne en fait. Elle est en attente, vous la mettez en attente. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ce 5 de coupe, on vous dit que il est peut-être temps. Alors attention,
Prenez aussi du recul avec ce que je dis. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens maintenant, les amis. D'accord? Donc, ne le prenez pas mal, parce que je sais que ça peut faire souffrir quand on est dans une relation, quand on espère encore, quand voilà. Prenez toujours du recul avec ce que je dis. Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Il y a toujours de la bienveillance. Et là, c'est ce que je vois maintenant. On vous dit qu'il est temps peut-être de laisser partir, même si c'est dur pour vous. Il y a d'autres choses qui arrivent il y a d'autres choses, là je vais voir avec le Normand, mais il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous. Et vous n'êtes pas prêts, peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'il... Ah, oui. Donc ce tirage confirme que c'est bien pour vous, d'accord? J'ai l'impression que pour l'instant, vous ne vous sentez pas assez courageuse pour laisser partir cette personne. En fait, j'ai l'impression qu'en faisant ça, alors, il est possible que, attention, hein, vu que cette carte arrive, parce que je demandais confirmation, que c'était bien pour une personne, c'est tombé confirmation. Mais ça peut être aussi, cette carte de la femme, une femme en particulier qui n'est pas vraiment bien, d'accord, qui fait souffrir. Et ça peut être une troisième personne, quelqu'un qui est avec cet homme-là, d'accord. Cet homme-là parle à une femme, une autre femme, c'est ça qu'on veut vous dire. Donc, attention. Donc, vous avez l'impression d'être pas assez courageux, pas assez fort pour laisser partir cette personne pour l'instant. Au niveau des émotions, c'est compliqué. Au niveau des... Vous n'êtes pas bien, en fait, avec cette situation. On dirait que vous n'êtes pas sûr de vous. Ok. Donc, on vous confirme qu'il faut lire, qu'il faut écrire. Il y a plein de choses chez vous qui vont vous donner des signes et confirmations. En fait, on vous dit... Alors, c'est un peu... ça n'a pas beaucoup de sens, ce que je vais dire, dans le sens... Enfin, désolée, j'ai pas les bons mots, mais on vous dit que vous cherchez, on dirait, des réponses, par exemple, en regardant ce tirage. Vous cherchez des réponses ailleurs, alors que vous allez trouver vous-même les réponses, à travers les livres, à travers l'écriture. Et il est question de livres, donc peut-être que vous écrivez un livre, ou que vous avez écrit un livre. Il faut vraiment continuer. Et j'ai l'impression aussi, il est possible que vous allez apprendre ou que vous avez appris quelque chose de douloureux dans cette année 2025. Oula, je suis en train de... Ok. Donc, il y a aussi une histoire de retour à l'enfance. Alors, attendez. Hop. Alors, il y a plusieurs choses. Désolée, je l'ai perdu, la carte, mais il y a eu la carte de l'enfant qui est ressortie. Et pour moi, il y a le retour à l'enfance dans le sens où vous êtes trop sérieux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vieux et vous êtes trop sérieux. Bon, on n'est pas obligé d'être vieux pour être sérieux, mais vous êtes... Enfin, je sais pas, il y a une histoire de trop sérieux. On est trop sérieux. Faut se lâcher un peu. On n'a qu'une vie, entre guillemets. En tout cas, cette vie-là, moi, j'y crois aux autres vies, mais on n'a que cette vie-là pour l'instant. Donc, on la vit à fond. On s'amuse. On fait les choses. Et j'ai l'impression que vous êtes trop sérieux, trop pas bien. Alors, il y a peut-être des événements qui ont fait dans votre enfance, dans votre adolescence, qui ont fait que vous avez dû être très sérieux, très sérieuse tôt. Mais ça va mieux, j'ai l'impression maintenant. Donc, il est temps un peu de vivre sa vie. J'ai envie... En fait, vous voyez, j'ai ce... on vit la vie, là. On rigole, on s'éclate. C'est trop sérieux, on dirait. Bref. Et j'ai l'impression que vous êtes attaché à cette situation avec cette personne et que vous avez du mal, du coup, à couper le cordon. C'est dur pour vous, mais c'est plus par habitude et par peur aussi. Parce que on est habitué, en fait. Et c'était peut-être un peu tôt aussi pour avoir une relation avec cette personne, j'ai l'impression. Et ça, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Malheureusement, ça va faire mal. Attention. Genre, aïe, c'était ça alors? Vous voyez ce que je veux dire? Aïe, ok. Je m'en rendais pas compte, j'étais trop jeune, c'était ça donc. Et ça va être dur pour vous. Hein. Il va falloir être courageux pour passer cette étape. Et 2026, ça va vous aider à faire ça, les amis. Ouais, on avance. Hein, on avance. Vous êtes prêts. Hein, vous allez être prêts. Peut-être pas maintenant. Mais en 2026, ça va être vraiment votre nouveau départ. Il y a toutes les cartes qui tombent. J'ai l'impression que c'est parce que aussi, pour vous, c'est dur à entendre. Il va y avoir... ça va être quelque chose comme de rapide. Une communication rapide. Quelque chose qui va... Ça va être... En fait, vous avez peur de ça, de ce qui va se passer. Et finalement, ça va être quelque chose d'assez fluide. D'accord? Ça va être quelque chose d'assez fluide pour vous.
bizarrement. Genre, quand ça sera passé, vous avez pleuré un bon coup, ça va pas être simple. Ah, il y a encore, vous voyez, la carte de l'enfance qui tombe. En fait, cette relation, cette situation qui s'est passée, parce que je parle de relation, parce que je le ressens comme ça, mais prenez ce qui résonne. C'était trop tôt. Alors, trop tôt, pas, ça peut être parce que vous étiez trop jeune, mais pas que. Peut-être trop tôt dans la temporalité où peut-être vous auriez rencontré cette personne avant ou après. Après, plutôt, ça aurait collé, ça aurait matché. Dans une autre vie aussi, peut-être. Mais dans comment ça s'est passé, c'était trop tôt. Il y a cette peur aussi que avec cette personne, je dis lui parce que c'est le cavalier, hein, mais ça peut être une femme, hein, ça peut être même pas un chéri, hein, ça peut être un chef, une personne en tout cas importante, hein, au niveau des émotions. Elle arrive vraiment à... En fait, c'est fluide avec cette personne. Vous avez l'impression que c'est fluide, on peut bien parler, bien rigoler. Normal, vous avez l'habitude, c'est une habitude que vous avez depuis longtemps. Donc c'est dur. Et finalement, on vous dit, vous inquiétez pas, j'ai la sensation que pour vous, vous faites beaucoup de films, alors que ça va être fluide. Et vous allez pleurer un bon coup, mais après, vous allez vous dire, ah, bah, c'était ça, c'était que ça. Le message pour vous, les amis. C'est assez dur quand même comme tirage. Je sais pas, je ressens beaucoup d'émotions. Alors, le message pour vous, pour confirmer ou pour... voilà. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, on te dit, il y a toujours cette histoire, là, quand je vois le lâcher prise, c'est cette histoire vraiment où je vous dis, c'est bon, là, faut vivre. On te dit, lâche prise. Donc, la carte numéro 1, pour moi, ça veut dire que c'est un nouveau départ. Vous allez y arriver pour l'année 2026 à se lâcher prise. Ensuite, on te dit, la situation contre laquelle tu luttes ou pour laquelle tu cherches une solution ne demande pas de réponse concrète de ta part. Ici, l'objectif n'est pas d'agir, mais d'observer pour apprendre de ce que tu traverses. Donc, laisse-toi porter par les événements et le temps. Peut-être as-tu dépensé beaucoup d'énergie et ressenti de la déception face au peu de résultats obtenus. C'est sûrement parce que ton rôle n'est pas celui que tu imagines. Cette carte t'invite à trouver le courage et l'audace de te détacher de cette situation qui te pèse et qui te donne un sentiment d'impuissance. Vous voyez, on vous dit que parfois, il faut laisser partir. On vous dit qu'il est peut-être temps. Il faut lâcher. C'est ça aussi de lâcher prise. Dire on laisse partir ce qui ne sert plus. On laisse partir ce qui nous fait souffrir pour avancer. J'ai l'impression que c'est ça le message pour vous cette année. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bonnes ondes, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hello les amis, j'en profite pour vous faire un petit coucou en cette fin de tirage, pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir mes autres réseaux sociaux. Donc, je suis plus sur le i, hein, vous allez comprendre. Mais voilà, c'est parce que c'est là où je poste de temps en temps des petites stories. Je suis désolée, je fais beaucoup moins de vidéos, je fais beaucoup moins de contenu sur les réseaux parce que ça me prend énormément de temps, même si ça se voit pas comme ça. Et j'ai repris un travail à temps plein. Je vous ai dit que j'avais arrêté les tirages. C'était mon travail avant, je faisais des tirages privés. C'était une super belle expérience pour moi. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau travail. Et donc, c'est une nouvelle vie pour moi, mais ça me prend énormément de temps. Donc, du coup, faire les deux, c'est pas évident. Donc, toujours un petit like, un petit soutien par commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Une bonne fin d'année, vraiment. J'espère que vous allez passer cette fin d'année avec des personnes que vous aimez, que vous allez passer cette fin d'année en paix, que vous allez pouvoir manger plein de choses que vous aimez. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense à ça. Manger plein de choses que vous aimez, sans culpabiliser. Voilà, je pense à ça. Ça pourra peut-être parler à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous, que vous allez pouvoir faire vraiment une rétrospection intense de tout ce qui s'est passé pour cette année 2025 et que ce début d'année va être top, top, top pour vous. Il y a plein de bonnes choses qui vous attendent en tout cas. Bye!